Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Sûrement, vous le voyez, je suis vraiment fatiguée, crevée. J'ai travaillé, pas toute la semaine, mais même déjà 2 semaines, examens, tests, etc., avec beaucoup de jeunes dans ma classe virtuelle. Et on va discuter un peu des résultats parce qu'il y a quand même des éléments qui sont sortis de mon travail avec les jeunes. Mais donc, ce week-end, on chill, mais d'abord, je vais parler avec vous, enfin, on va discuter ensemble, et mon café et le petit jingle, la petite musique. Voilà, donc comme je disais, j'essaye de tenir le coup parce que ça a été énormément, j'ai pas dormi beaucoup. Mais en fait, donc je ne me plains pas du tout parce que c'est ça ce que je veux. J'ai toujours voulu avoir une école. Je n'ai jamais eu une école. Je n'ai pas de réponse de la ministre ou de la ministre, etc. Ça, vous le savez. Mais quelque part, j'ai une école digitale maintenant. Et donc, j'ai aidé beaucoup de jeunes. Au début, je faisais des vidéos. Mais en fait, quand je fais des vidéos, il faut quand même un peu de layout, il faut prendre du temps. Et donc, au fur et à mesure, ces 2 semaines passées, en fait, j'ai aussi simplement travailler par ma classe virtuelle, ça s'appelle Google Classroom. Parfois, j'ai posté des petites vidéos, mais individuelles, où je n'ai pas fait de layout. Donc, voilà. Alors, vous devez vraiment m'excuser, mais j'ai déjà bu un peu d'alcool aujourd'hui. Moi qui ne bois jamais, jamais. Normalement, je ne bois jamais d'alcool. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est la Santa Lucia. Et sûrement, vous le savez aussi, si vous me suivez depuis quelque temps, c'est que j'ai beaucoup de clients scandinaves. Ce sont surtout les Suédois, aussi un peu les Finlandais, un peu moins les Danois, mais surtout les Suédois. Ils fêtent la Santa Lucia. C'est aujourd'hui. Je vais essayer de faire un petit bubble tea ce week-end en néerlandais pour vous expliquer un tout petit peu, peut-être vous montrer une photo et expliquer un peu ce qu'on fait. Mais donc ça, j'ai fait très tôt au matin. On le fait toujours très, très tôt au matin dans les entreprises parce qu'il faut qu'il fasse noir. Et donc, on voit le cortège qui arrive avec toutes les petites lumières, etc., etc. Je vous expliquerai en néerlandais. Alors après la Santa Lucia, donc après le cortège, tout le monde a bu un peu de vin chaud, c'est la tradition, je vous expliquerai. Mais bon, ce sont des toutes petites tasses, donc voilà. Donc je n'ai pas bu beaucoup d'alcool, mais comme je n'ai plus l'habitude de boire de l'alcool, voilà, quand même, euh, je le sens. Après, j'ai travaillé un tout petit peu, il y avait encore des réunions. Puis à midi, j'ai été chez l'orthodontiste. Peut-être vous voyez, quand je parle, on voit en fait des éléments bleus. Je ne sais pas si vous le voyez, mais donc voilà, il y a du bleu dans ma bouche. Sur mes dents, il y a partout de la colle. Donc j'ai vraiment hâte que ce soit fini, ce traitement. Peut-être encore quelques mois, je ne sais pas, mais en fait, ça ne me dérange pas trop. Mais maintenant, si vous voyez du bleu, c'est l'orthodontiste qui a fait ça. Après l'orthodontiste, j'ai encore travaillé. Et donc maintenant, je parle avec vous et je vais quand même aussi boire ma tasse ma tasse de café hebdomadaire chez Simon, car Simon a fini les examens. Et on va fêter ça. On doit absolument fêter ça. Et puis quand j'étais chez Simon, c'est mon fils qui m'a demandé de prendre un café avec lui ou voilà et de discuter un peu avec lui. Donc je ne sais pas voilà ce qui se passe, mais donc ce soir aussi je serai occupée. Donc c'est une longue journée, mais ce week-end chill. Chill, chill, donc ça ne veut pas dire que je ne serai pas là parce que, évidemment, demain matin, je serai là. On continue à lire L'Alchimiste, ce fameux livre qu'on a quasiment fini. Et puis, bien sûr, dimanche, je suis là. Mais je pense qu'on va limiter un peu les vidéos. Et s'il y a quelque chose d'urgent, ou si vous avez quand même une question, une vidéo que vous voulez absolument faire, dites-le moi. Alors, je la fais, mais je vais faire ça très, 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 très chill. Je ne vais pas me dépêcher. Je dois aussi mettre mon sapin de Noël ce week-end. Et alors, évidemment, comme chaque semaine, on commence par les compliments. Oui, c'est une chose très, très importante. Très importante, il faut s'encourager soi-même. Comment moi je le fais? Moi, en fait, je note les compliments qu'on me donne et quand je ne me sens pas bien, je lis ces compliments. Et alors, moi, je vais aussi vous donner un compliment. Si vous êtes là avec moi et vous m'écoutez, c'est quand même que
vous vous intéressez un peu à autre chose qu'à simplement amusement, mais vous avez aussi envie d'écouter un peu, je vais dire, le partage de témoignages d'autres personnes, parce que moi, je vais vous expliquer euh, un peu ce que j'ai découvert chez nos jeunes qui n'ont pas toujours très, très facile. Mais d'abord, les compliments. Donc, il y a quelqu'un, un abonné qui s'appelle King Sear, je pense, 2023, et qui écrit: Merci beaucoup, vous n'avez aucune idée comment, grâce à vous, je progresse en néerlandais. Merveilleux, merveilleux, voilà. Pour moi, ça c'est le ciel sur terre. Alors, j'ai aussi un message et je tiens à vous le lire. Pourquoi? Parce qu'ici, je pense que c'est un parent qui écrit. C'est assez unique, mais vraiment, j'adore parce que cette personne dit, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais cette personne, et vous l'avez peut-être déjà lu parce que c'est public, ce sont des commentaires publics, euh, Olta 7165, qui dit: La meilleure professeure de néerlandais, vous faites un travail formidable avec nos enfants, vraiment la meilleure. Et donc, merci beaucoup, hein, Olta. Je ne sais pas qui vous êtes, mais merci beaucoup. Mais je dois admettre, j'adore travailler avec les jeunes. Donc, pour moi, c'est plus du plaisir que voilà, de me sacrifier. C'est vraiment un grand plaisir. Et alors, je reçois aussi des messages par mail, mais je ne les lis pas parce que si les gens m'envoient par mail, peut-être ils veulent quand même que ce soit un peu, que ce soit privé et pas public, hein. Donc, je ne dis pas les noms, mais merci beaucoup à tous ces gens qui m'écrivent par mail. Alors, une première chose que moi j'ai remarqué en travaillant avec les jeunes, et quand même j'ai travaillé avec beaucoup de jeunes cette fois-ci, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de jeunes qui ont des examens, mais que beaucoup d'écoles ont remplacé les examens par les évaluations permanentes. Personnellement, je dois dire que j'ai l'impression que ça met plus de stress sur les jeunes, parce qu'en fait, il n'y a pas des périodes d'évaluation. Ça veut dire que j'ai l'impression, et peut-être ça se trouve maintenant même dans les programmes scolaires, je dois vérifier, qu'on doit aller vers comment on appelle ça, une évaluation permanente. Donc, ça veut dire qu'on a des tests tout le temps et on n'a plus une période vraiment d'examen. Mais ça veut dire aussi que le stress continue un peu tout le temps. Et je pense qu'un des grands problèmes, c'est que les écoles ne prévoient pas des semaines d'évaluation. Parce que je sais que, par exemple, moi, j'ai visité, mais je ne sais plus quand, c'était l'année passée, l'université de Maastricht. J'ai parlé avec des gens là-bas. Et donc, évidemment, c'est une université, ce n'est pas une école. Mais donc, ils expliquaient que ils n'ont pas des grandes périodes d'examen, ils ont des évaluations permanentes, mais il y a des semaines bien précises pour les évaluations. Donc, c'est un peu comme des examens, mais quand même plus petits et beaucoup plus régulièrement. Mais moi, j'ai eu l'impression, avec les jeunes avec qui j'ai travaillé maintenant, qu'il y a des écoles, je peux me tromper, mais c'est l'impression, il y a des écoles, en fait, qui ont tout le temps un peu des tests et que les professeurs décident. Et donc, ça veut dire que parfois, il y a une semaine où il n'y a rien, et puis une semaine où on est bombardé. Mais moi, je pense, dans ma tête, on devrait dire, OK, il y a des moments bien spécifiques avec ou sans test, évaluation. Comme ça aussi, les jeunes peuvent un peu s'organiser. Est-ce que je peux sortir ou pas? Je ne sais pas non plus combien de temps à l'avance les professeurs sont obligés d'annoncer leurs tests, etc. Donc voilà, moi, tout ça, je me dis, ce n'est pas d'office gagné pour les jeunes de ne pas avoir des examens. Ça dépend, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer euh, à ce sujet-là. Alors, on a déjà parlé de procrastination, on a déjà parlé de faire un planning, etc. Et une chose que les jeunes, peut-être pas seulement les jeunes, mais ici, dans mon cas, les jeunes oublient, c'est que pour certaines choses, pour étudier certaines choses, on a besoin de petites doses, mais régulièrement.
mais pas se dire, par exemple, si maintenant on étudie une langue, et je donne l'exemple du néerlandais, comme j'ai reçu des compliments pour le néerlandais, et je reviens avec le néerlandais, donc apprendre une langue, et c'est un client ukrainien qui m'a donné cette expression, qui a dit, en fait, apprendre une langue, c'est un peu comme manger sa soupe avec une fourchette. Donc, voilà, on doit très souvent, petite dose, hein, très souvent, petite dose. Moi, je trouve ça une image merveilleuse. C'est tout à fait ça. On doit comprendre, oublier. Donc par petite dose, très, très régulièrement. Donc, la plupart des jeunes qui sont venus vers moi maintenant, pendant donc la période des tests, n'avaient quasiment encore rien fait. Et donc ça, évidemment, nous ne pouvions plus changer. Oui, j'ai fait avec eux un planning, hein, de par exemple faire un peu de néerlandais 3 fois par jour, petite dose. Et entre les deux, on étudie autre chose, on prend des grands blocs. Par exemple, maintenant, quand on commence un chapitre de mathématiques, ça, on ne sait pas faire 10 minutes et s'arrêter. Non, non, non. Là, il faut vraiment se concentrer, plonger dedans. Voilà, donc là, on ne peut pas dire qu'on le fait par petite dose. Mais donc, ce dont je veux parler aujourd'hui, et ce que j'ai vraiment, vraiment remarqué pendant cette session de travail, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas comment commencer à étudier. C'est difficile. Je pense qu'il y a un peu deux éléments. Je pense qu'il y a un peu ce qu'on appelle dans l'écriture la peur de la page blanche, un peu la peur de devoir s'y mettre, être confronté à quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est ça. Mais ça, moi, j'appelle la procrastination. Hein. Et donc, à un certain moment, il faut se dire, OK, dans mon programme, il y a marqué que je travaille entre 10 et 11, et ben voilà, je vais m'asseoir. Maintenant, je vais m'asseoir pendant 1 heure et je n'utilise pas mon téléphone, je fais rien d'autre et je suis là. Mais même si je prévois 1 heure de travail, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas comment s'y prendre. Et je vais essayer de vous donner quand même un conseil et on va voir si ça va marcher. Hein. On va essayer de l'appliquer après les congés avec les jeunes avec qui je travaille. Donc, mon conseil est ceci. Commencez à étudier à l'envers. Et à l'envers, ça veut dire quoi? Je vais vous donner 2 exemples. Je vais d'abord donner un exemple par exemple, de maths physique et puis l'exemple de néerlandais. Mais c'est toujours la même chose. OK. Imaginons, vous êtes au cours de mathématiques et le professeur commence à expliquer. Qu'est-ce que quasiment tous les professeurs font? Et ce que moi je ne trouve pas une bonne idée, c'est d'abord on fait par exemple dérivée, définition, et on écrit définition aussi comment on dit ça, en signes, etc. On commence à expliquer théorie, des démonstrations, etc. Et puis, une fois que tout ça est expliqué, vous faites des exercices. Et déjà, vous avez l'impression de ne rien comprendre. Eh bien, moi, je vous propose de faire complètement l'inverse. Vous faites quoi? Vous prenez des exercices de dérivés, vous regardez peut-être une petite vidéo pour comprendre, ah oui, pour faire les dérivés, j'ai besoin d'une feuille avec les formules, et puis j'essaye d'appliquer les formules sur les exercices. Ça, c'est la première chose à faire. OK, je fais le premier exercice, j'ai compris que j'ai mes formules, et puis je dois commencer les exercices. Je ne comprends rien. Ben, ce que moi j'ai fait dans ces cas-là, je demande à ChatGPT de résoudre un exercice pour moi. Et vous allez voir, il va bien vous expliquer et vous pouvez même demander, est-ce que vous pouvez encore donner des étapes supplémentaires? Maintenant, tout de suite, je vais quand même vous dire, n'utilisez pas trop ChatGPT, pas pour une petite information, parce que ça consomme énormément d'énergie. Et donc, on le fait surtout pour avoir un démarrage. Et donc, ChatGPT a fait un exercice pour nous et on essaye de comprendre les étapes. Et si on ne comprend pas, on lui demande. Et puis, maintenant j'ai compris. Il a utilisé cette formule, il a appliqué là, voilà. Donc, je commence par les exercices
Et c'est seulement quand j'ai compris les exercices, et j'en ai fait beaucoup, parce que n'oubliez pas, mathématiques, on ne peut pas lire, on ne peut pas lire les maths. On doit écrire, faire des exercices. Hein, ça peut être même chose pour physique, même chose pour chimie. Il faut faire des exercices, exercices, exercices. On ne peut pas lire. À la limite, un cours d'histoire, on peut lire, mais pas maths, sciences, etc. OK? Donc, vous commencez à l'envers. Et quand vous avez compris comment faire les exercices et vous avez déjà pris un peu de confiance en vous parce que vous êtes fier, vous avez pu le faire, vous attaquez la théorie. Vous lisez la définition. Ah, mais maintenant, je comprends. Voilà. Voilà. Et si vous ne comprenez pas, là, vous pouvez poser des questions à votre professeur et vous allez oser poser des questions à votre professeur. Pourquoi? Parce que vous comprenez déjà quelque chose. Vous avez déjà fait des exercices et vous avez déjà effectué du travail. Vous n'êtes pas là à poser une question et vous dites, oh là là, j'ai encore rien fait, rien compris de tout ce chapitre. Je n'ose même pas poser la question. Donc, voilà. J'espère que vous avez compris. Donc, je commence à l'envers. Et donc, si moi, j'étais professeur de maths, je commencerais à l'envers. OK? Bon, maintenant, je donne l'exemple des Néerlandais, mais finalement, c'est la même chose. On me donne une règle. Et souvent, quand on explique une règle, et surtout quand on lit l'explication en français d'une règle, même pour apprendre le néerlandais, oh là là là, parfois c'est très, très compliqué. Ça, peut-être vous l'avez déjà remarqué, ça c'est une des raisons pourquoi moi je fais des vidéos et aussi des petites vidéos sur TikTok et Instagram pour justement expliquer en quelques mots et quelques petites astuces le cœur du problème. D'accord? Mais, encore une fois, vous devez apprendre quelque chose en néerlandais. Vous allez commencer par les exercices. On va faire les exercices. Vous faites les exercices. Si vous voulez savoir si c'est juste, vous pouvez demander à ChatGPT, vous pouvez demander à moi. Vous savez que moi, je suis toujours disponible. Vous pouvez me demander, mais pourquoi est-ce qu'on met le verbe là et on ne le met pas là? Et vous aviez quand même dit que, etc. Vous pouvez toujours me poser des questions. Je pense que c'est moins cher. Non, pas moins cher, mais ça consomme moins d'énergie de me demander à moi au lieu de ChatGPT, je pense. Mais voilà, là aussi, vous commencez à l'envers, OK? Et donc, pour l'étude de chaque cours, vous devez avoir une stratégie d'attaque. Et moi, mon conseil aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est dire, je commence à l'envers. Je fais l'envers de ce que le prof m'a dit. Voilà, pour moi, c'est ça. Quand moi j'ai compris ça quand j'étais jeune, c'était une révélation de commencer à l'envers. Donc j'espère quand même que ça vous a aidé un tout petit peu mon explication. Et donc moi je continue à suivre les jeunes qui se connectent avec moi, qui posent des questions et pour qui je suis leur professeur virtuel. J'adore ça. Voilà, moi j'ai fini pour aujourd'hui. Je vais dormir beaucoup, beaucoup, beaucoup ce week-end. Je vais dormir, je vais chiller. Je vais penser à vous et je vais quand même faire quelques vidéos. Et donc, s'il y a quelque chose... Ah oui, je me rappelle, je dois encore dire une chose. J'ai souvent des gens qui me demandent accès aux documents dont je mets le lien en dessous des vidéos. Hein, vous voyez, ce sont des Google Docs. Mais pourquoi je ne peux pas vous donner accès pour travailler dedans? C'est qu'à ce moment-là, moi, je ne peux plus vous donner la garantie que tout ce qui se trouve dans le document soit correct. Donc, je ne peux pas vous donner accès à la modification. Hein, c'est je dois cocher alors Editor, hein, que vous puissiez éditer le document. Mais si jamais vous avez envie de travailler dans un document, je peux toujours faire un copier-coller dans un document Word et envoyer ce Word par mail si vous voulez. OK, voilà, je vais arrêter maintenant parce que je suis encore en train de boire du café, mais je vais maintenant boire une tasse de thé avec mon cher Simon. Et puis après, je vais aller voir mon fils. Et voilà, après, je chill. Demain, après-demain. Voilà, j'espère que vous aussi, vous pouvez un peu vous reposer. Je ne sais pas si vous êtes déjà en congé.
Je pense, Simon déjà, oui, à partir d'aujourd'hui, je pense qu'il doit seulement encore aller chercher son bulletin, mais je ne sais pas vous, parce que Simon est dans une école néerlandophone. Voilà, merci d'avoir été là avec moi. Très, très bon week-end.